Il a giflé sa femme pour avoir servi le repas en retard, ignorant que son frère militaire était à la porte. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau. N'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Le soleil se couchait, baignant la petite maison d'une lueur orange terne. Cela aurait dû être une soirée paisible, mais à l'intérieur, une tension palpable flottait dans l'air. On pouvait la ressentir dans le tic-tac de l'horloge, le cliquetis des assiettes et le soupir fatigué de Marie, qui s'affairait dans la cuisine. Ses mains bougeaient rapidement, mais ses yeux étaient lourds, cernés de fatigue. Marie n'avait pas arrêté de la journée. Elle avait lavé le linge avant l'aube, aidé leur fille, Grace, avec ses devoirs, puis s'était précipitée pour s'occuper d'une vieille voisine malade. Le dîner devait être simple, une bouillie de yam et du poisson frit en accompagnement. Mais tout était en retard. Son esprit s'emballait. David serait-il en colère? Était-elle assez rapide? Elle entendit le portail grincer. Des pas lourds suivirent, de plus en plus proches. Les mains de Marie tremblaient alors qu'elle mettait le poisson dans l'huile chaude. Le grésillement était fort, mais pas assez pour couvrir le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. David entra. Sa chemise était déboutonnée, son visage luisant de sueur. Ses yeux se posèrent sur la table à manger vide. Il fronça les sourcils. Marie. Sa voix était tranchante. C'est quoi ça? Tu sais, quand je rentre à la maison, dois-je attendre à manger tous les jours? Marie s'essuya les mains et se précipita vers l'embrasure de la porte, ravalant la boule dans sa gorge. Elle tenta de sourire, mais son sourire vacilla. Je suis désolée, David. Je viens de finir de ranger après les études de Grèce et je suis allée voir Madame Oladipo. Madame Oladipo, c'est ton mari? Lança-t-il sèchement. C'est avec elle que tu es marié? Je rentre fatiguée et toi, tu joues les infirmières. Où est mon repas? Grèce, âgée de 14 ans, était assise à la table, ses livres ouverts mais non lus. Elle gardait les yeux baissés, souhaitant disparaître. David entra dans la cuisine comme une tempête. L'odeur du poisson frit ne le calma pas. Je travaille comme un esclave dans ce bureau inutile, et je ne peux même pas avoir un repas chaud à l'heure. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, hein? Marie secoua la tête, tenant son tablier comme un bouclier. Je suis désolée, c'est presque prêt. Encore quelques minutes. David lui arracha la louche des mains. Je ne veux pas de tes excuses. Tu te cherches des justifications. Tu ne me respectes pas dans cette maison. Il la fusilla du regard. Pendant un instant, le monde devint silencieux. Grèce leva les yeux, le cœur battant, les yeux écarquillés. Je te respecte, murmura Marie. Avant qu'elle ne puisse finir, la main de David fusa, une gifle rapide et cinglante. Marie tituba en arrière, manquant de tomber. La louche s'écrasa au sol. Grèce hurla, se levant d'un bond. Papa, arrête. Laisse-la tranquille. David se tourna vers elle, le visage tordu de rage. Mais aussi vite que cela avait commencé, il recula, marmonnant dans sa barbe. Cette maison ne me tuera pas. Je ne suis pas le fou ici. Marie resta figée, les larmes menaçant de couler, mais elle ne les laissa pas tomber. Pas devant Grèce. À ce moment précis, une ombre s'arrêta au portail. Emmanuel, le jeune frère de David, vêtu de son uniforme militaire usé, les bottes poussiéreuses après un long voyage, écoutait. Son visage était dur, sa mâchoire crispée. Il venait d'arriver du camp militaire, voulant surprendre sa famille après 3 ans d'absence. Il était impatient de les voir, de se reposer, de rire comme autrefois. Mais le bruit qu'il entendit la gifle, le cri, les voix tranchantes lui indiqua que tout n'allait pas bien. Il n'ouvrit pas le portail. Pas encore. À l'intérieur, Marie se baissa pour ramasser la louche tombée. Sa main tremblait. Grèce se précipita à ses côtés, les yeux humides de peur. Ça va, maman, murmura Grèce. Je vais t'aider. Ne pleure pas, s'il te plaît. Marie força un petit sourire et serra sa fille dans ses bras. Tout va bien, ma chérie. On va s'en sortir. David retourna dans le salon d'un pas lourd, s'effondra dans son fauteuil préféré et alluma la télévision. Le son était fort, presque assourdissant, mais pas assez pour étouffer la honte qui imprégnait les murs. Sa colère s'était dissipée,
remplacé par quelque chose de plus laid, un mélange de regret et d'orgueil. Il ne s'excuserait pas. Pas ce soir. Marie termina le dîner en silence. Elle mit la table et appela David doucement, presque en espérant qu'il n'entende pas. Il s'assit, Grace en face de lui, Marie à ses côtés. Le tintement des couverts, le raclement des assiettes et les remerciements marmonnés de David étaient les seuls bruits. Personne ne parlait. Personne ne levait les yeux. Après quelques bouchées, David repoussa son assiette. La nourriture est froide. Marie hocha la tête, sans rien dire. Grace fixa ses mains, retenant ses larmes. À l'extérieur, Emmanuel était toujours près du portail, les poings serrés, le cœur lourd. Il se souvenait de son frère quand ils étaient enfants, prompts à sourire, à rire, mais aussi à se mettre en colère. Il avait espéré que David avait changé. Il leva les yeux vers la petite maison, la lumière jaune à la fenêtre, et se demanda si c'était la maison qu'il avait quittée, ou si quelque chose de pire s'y était installé en son absence. Il prit une décision. Demain, il frapperait à la porte. Il entrerait et ferait face à son frère. Ce soir, il laisserait l'obscurité avaler sa colère, mais seulement pour un temps. À l'intérieur, Marie borda Grace dans son lit. La fille s'accrocha à sa mère, silencieuse et tremblante. « Maman, pourquoi papa crie-t-il autant ?» murmura Grace. « Pourquoi t'a-t-il frappé ?» Marie caressa ses cheveux. « Certaines personnes s'oublient quand elles sont en colère. Ton père n'est pas toujours comme ça. Il est juste fatigué. » « Mais ce n'est pas juste, » dit Grace, la voix brisée. Marie hocha la tête, les larmes coulant enfin. « Ce n'est pas juste. Mais toi et moi, nous devons rester fortes. Les choses vont changer. Je te le promets. » Elle embrassa Grace pour lui souhaiter bonne nuit et s'éclipsa dans le couloir, essuyant ses yeux. David dormait déjà sur le canapé, la télévision scintillant, le volume bas. Elle le regarda, se souvenant de l'homme qu'elle avait épousé, celui qui lui avait tenu la main et promis le monde. Où était-il passé? Elle se rendit à la cuisine sur la pointe des pieds, lava la vaisselle, rangea les restes et s'assit à la table, fixant l'obscurité vide. La maison était silencieuse, mais son esprit était bruyant, rempli de souvenirs, de regrets, d'espoir qu'elle pouvait à peine retenir. Dans le silence, elle pria pour la force, pour la paix, pour que quelque chose change. À l'extérieur, Emmanuel s'éloigna enfin du portail, ses chaussures crissant sur le gravier. Demain viendrait. Les lignes de bataille étaient tracées. Mais ce n'était pas une guerre de fusils et d'uniformes. C'était une guerre pour la famille, pour le respect, pour l'amour. Et elle était loin d'être terminée. Le soleil du matin glissa dans la petite maison, trouvant Marie déjà réveillée. Elle s'affairait en silence, dressant la table, le visage encore gonflé d'avoir pleuré. Grace fut lente à se lever. Elle s'attardait dans sa chambre, ne voulant pas voir son père. David se réveilla en dernier. Il s'étira, bâilla, puis vit le visage de Marie. Pendant un instant, il sembla presque désolé, mais l'orgueil chassa ce sentiment. Il grogna, attrapa son téléphone, faisant semblant de ne rien remarquer. Marie posa un bol de bouillie chaude devant lui. « Bonjour », dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Grace se glissa à sa place, gardant les yeux sur la table. Elle voulait parler, mais ne savait pas comment. Le silence dans la pièce était épais. Un coup soudain retentit à la porte. David fronça les sourcils. « Qui est-ce, sitôt ?» Marie se précipita pour ouvrir, s'essuyant les mains sur sa robe. Elle ouvrit la porte et se figea. Là, sur le seuil, se tenait Emmanuel. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, les épaules larges, son uniforme militaire impeccable mais poussiéreux. Un grand sac de voyage était posé à ses pieds. « Emmanuel » souffla Marie. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. David fut le dernier à lever les yeux. Pendant une seconde, le choc traversa son visage. Puis il afficha un grand sourire, comme si rien ne s'était passé la veille. « Mon frère » cria David, se levant d'un bond. Il serra Emmanuel dans une étreinte chaleureuse. « Tu ne nous as pas dit que tu rentrais. Regarde-toi, l'homme en uniforme. » Emmanuel sourit, mais ses yeux étaient froids. « Surprise, grand frère. Je devais voir ma famille. » Marie rayonna, l'accueillant à l'intérieur. Grace le serra fort dans ses bras.
Emmanuel ébouriffa ses cheveux. Tu as grandi, Grace. Presque aussi grande que ta mère. La famille se rassembla autour de la table. David devint soudain bruyant et joyeux, agissant comme si tout était parfait. Il plaisanta, remplit l'assiette d'Emmanuel et se vanta de son travail. Mais Emmanuel observait, silencieux, son esprit rejouant ce qu'il avait entendu la veille. La gifle, les cris, le silence qui avait suivi. Il se tourna vers Marie. « Ma sœur, comment vas-tu? Tu as l'air fatiguée. » Marie hésita, forçant un sourire. « On se débrouille. Les choses sont chargées. » Grace fixa son assiette. Emmanuel jeta un coup d'œil à David, puis à Grace. L'ambiance était fausse, comme un instrument désaccordé. Il le sentait. Après le petit déjeuner, Marie commença à ranger. David dit à Emmanuel, « Viens, allons nous asseoir dehors. On va rattraper le temps perdu comme avant. » Il voulait contrôler la conversation, garder les choses légères, mais Emmanuel refusa. « Pas maintenant, frère. Je veux parler à Marie et Grace aussi. » Le visage de David se crispa. « De quoi veux-tu parler? » Emmanuel le regarda droit dans les yeux. « De la maison. De la famille. » David rit nerveusement. « Tu viens d'arriver. Il y a du temps pour tout ça. » Marie s'essuya les mains, les nerfs à vif. Grace observait, sentant une tempête approcher. Le ton d'Emmanuel changea, ferme mais calme. « David, j'ai entendu quelque chose hier soir. Avant de frapper, j'étais au portail. J'ai entendu des cris. J'ai entendu des pleurs. » La pièce se figea. Le visage de David s'effondra. Les mains de Marie tremblaient. Emmanuel continua, la voix basse. « J'ai entendu que tu as frappé ta femme. Pourquoi, frère? Pourquoi? » David se leva, en colère maintenant. « Tu ne comprends pas, Emmanuel. Tu es parti trop longtemps. Les choses sont différentes ici. » Emmanuel secoua la tête. « Non, certaines choses ne devraient jamais changer. Tu es mon frère, mais tu n'es pas un roi dans cette maison. Marie n'est pas ta servante. Grace n'est pas ton ombre. C'est une famille. » L'orgueil de David s'enflamma. « Alors, tu reviens et tu commences à me juger. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Le stress, les problèmes d'argent, tout repose sur moi. » Emmanuel le fixa. « Et ça te donne le droit de la frapper? De faire de ta maison un lieu de peur? » Marie tenta d'interrompre, la voix tremblante. « S'il te plaît, Emmanuel, ça va. David est juste fatigué. Il a de bonnes intentions. » Mais Emmanuel ne lâcha pas. « Tu fais des excuses pour lui, Marie. Ne fais pas ça. J'ai vu ce qu'est le vrai danger. J'ai vu des hommes pleurer pour leur famille, souhaitant être à la maison, même juste pour un jour. Sais-tu à quel point tu es chanceux d'avoir les tiens? Et toi, David, tu les traites comme ça. » David détourna le regard, la honte brûlant ses joues, mais toujours trop têtu pour s'excuser. Grace prit soudain la parole, d'une voix faible mais claire. « J'ai peur, tonton. J'ai peur tout le temps maintenant. » La pièce devint silencieuse. Marie serra Grace dans ses bras, les larmes aux yeux. Emmanuel se tourna vers David. « Écoute-la. Écoute ta propre fille. » David sentit son monde vaciller. Il regarda Grace. Vraiment la regarda. Pour la première fois depuis des mois, il vit ses yeux rouges, ses mains tremblantes. Il déglutit difficilement. « Je suis désolé, Grace. Je ne savais pas. » Grace ne dit rien, cachant son visage dans les bras de sa mère. Le moment pesait lourd dans l'air. Emmanuel se leva. « Tu as un choix, David. Tu peux continuer à faire semblant que tout va bien, ou tu peux réparer. Je ne suis pas revenu pour voir ma famille s'effondrer. Si tu ne respectes pas ta femme et ton enfant, tu ne te respectes pas toi-même. » David s'assit, silencieux, l'énergie du combat quittant son corps. Marie parla doucement. « Nous voulons la paix, David. Pas seulement pour moi, mais pour Grace, pour nous tous. » David ferma les yeux, respirant fort. Les mots dont il avait besoin restaient coincés à l'intérieur. Emmanuel posa une main sur l'épaule de Marie. « Tu n'es pas seule, dit-il. Plus maintenant. »
La maison semblait différente désormais, la vérité exposée au grand jour. Grace serra sa mère plus fort. David resta assis, la tête baissée, n'étant plus le maître de la maison, mais un homme perdu dans sa propre honte. Alors que le soleil traversait le ciel, la famille resta silencieuse, chacun réfléchissant, espérant un changement. L'arrivée d'Emmanuel n'était pas qu'une simple visite. C'était le début d'un règlement de compte, et il était loin d'être terminé. Soudain, Grace se leva d'un bond, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux plus supporter ça !» cria-t-elle. Elle courut vers la porte, s'enfonçant dans l'obscurité. « Grace !» cria Marie, courant après elle. David et Emmanuel suivirent, la panique envahissant la maison. Ils sprintèrent dans la rue, appelant son nom. La petite silhouette de Grace courait vers la route principale, ses pieds glissant sur le gravier. Puis cela arriva. Son pied buta sur une pierre. Elle trébucha, tomba en avant, se cogna la tête et resta immobile. Marie hurla et atteignit sa fille en premier, la prenant dans ses bras. David s'effondra à côté, tremblant. Emmanuel s'agenouilla, vérifiant le pouls de Grace, restant calme. « Elle respire. Elle est juste inconsciente, » dit-il, mais son visage était tendu par l'inquiétude. « Il faut l'emmener à l'hôpital maintenant. » Les mains de David tremblaient alors qu'il soulevait Grace dans ses bras. Marie courait à ses côtés, pleurant et priant. Emmanuel ouvrait la voie, appelant un voisin pour aider à arrêter un taxi. À l'hôpital, le temps sembla s'arrêter. Marie tenait la main de David pour la première fois depuis des années. Emmanuel faisait les 100 pas dans le couloir, agité. Le médecin finit par sortir, le visage grave. « Elle ira bien, » dit-il. Mais ce genre de stress est dangereux pour un enfant. Ce qui se passe à la maison, vous devez le réparer. Le cœur de David se brisa. Les larmes coulèrent sur son visage. Il serra Marie et Grace contre lui, murmurant des excuses. De retour à la maison, Emmanuel observa son frère en silence. Il savait que quelque chose avait changé, mais il n'était pas sûr que cela durerait. Cette nuit-là, Marie dormit à côté de Grace. David resta seul, fixant ses mains, hanté par ce qu'il avait failli perdre. Emmanuel s'assit dehors, regardant le ciel, écoutant le silence. La bataille dans cette famille n'était pas terminée, mais quelque chose avait enfin changé. Le matin, l'hôpital était calme. Marie se réveilla et vit les yeux de Grace ouverts, clignant vers elle. Un soulagement immense l'envahit comme une pluie. Elle serra sa fille fort et murmura : « Tu es en sécurité, mon enfant. Tu es en sécurité. » David était assis près de la fenêtre, le visage tiré. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il regardait sa fille, les bleus sur ses genoux, le bandage sur son front. Il se souvenait de chaque mot dur, de chaque moment de colère. Cela lui serrait la poitrine. Emmanuel entra, portant du thé chaud. Il tendit une tasse à Marie, une autre à David. « Elle a de la chance, » dit Emmanuel. « Mais la chance s'épuise. Tu dois réparer les choses avant qu'elles ne disparaissent. » Marie caressa les cheveux de Grace. « Nous voulons juste la paix, David. Nous tous. » Les mains de David tremblaient. Il hocha la tête, mais les mots lui manquaient. Une infirmière entra, vérifia le pouls de Grace et sourit. « Elle ira bien, mais elle a besoin de repos, et vous aussi. La famille, c'est aussi un remède. » Ils quittèrent l'hôpital cet après-midi-là, avançant en silence. De retour à la maison, Marie mit Grace au lit, chantant doucement. David observait depuis l'embrasure de la porte, se sentant comme un étranger dans sa propre maison. Plus tard, Emmanuel demanda à parler seul avec David. Ils s'assirent dans la cour arrière. Les oiseaux chantaient. Le monde semblait étrangement calme. Emmanuel parla en premier. « Tu étais mon héros, David. Tu m'as appris à faire du vélo, à affronter mes intimidateurs. Mais maintenant, tu es l'intimidateur. Est-ce celui que tu veux être ?» Les yeux de David se remplirent de larmes. « Non. Je ne sais pas comment je suis devenu comme ça. Le travail, l'argent, la vie. Tout est devenu trop lourd. Je l'ai fait payer à elle. » « Ce n'est pas de la force, » dit Emmanuel. « La vraie force, c'est la gentillesse, la patience. Sur le champ de bataille, tu combats des ennemis. À la maison,
Tu protèges les tiens. David s'effondra, des sanglots secouant son corps. Je suis désolé, Emmanuel. Tellement désolé. Emmanuel posa une main sur l'épaule de son frère. Il n'est pas trop tard. Mais tu dois commencer maintenant. Excuse-toi. Change. Montre-leur l'homme que tu peux être, pas celui que tu étais hier soir. À l'intérieur, Marie lavait la vaisselle. Ses mains tremblaient, pensant à partir, pensant à Grace. Quand David entra, elle leva les yeux, méfiante. Il s'approcha, la voix tremblante. Marie, je suis désolée. Je t'ai fait du mal. J'ai fait du mal à notre fille. Je me suis perdue, mais je veux changer. Je ne veux pas perdre ma famille. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle parla doucement. Le changement, ce ne sont pas des mots, David. Ce sont des actions. Si tu veux le pardon, tu dois le montrer. David hocha la tête. Je le ferai. Je te le promets. Ce soir-là, pour la première fois, David mit la table lui-même. Il appela Marie et Grace pour manger. Il remercia Marie pour avoir cuisiné. Il écouta Grace raconter une histoire de l'école. Il s'excusa encore, cette fois devant elles deux. Emmanuel observait depuis l'embrasure de la porte, un petit sourire sur le visage. Il voyait le changement, un début, pas une fin. Alors que la nuit s'approfondissait, Emmanuel rangea ses affaires. Il serra Grace et Marie dans ses bras, puis prit David à part. Il regarda son frère dans les yeux. La maison est aussi un champ de bataille. Tu ne gagnes pas en combattant ta famille. Tu gagnes en les protégeant. David hocha la tête. Il regarda Emmanuel s'éloigner sur la route, ses bottes frappant la poussière, et sentit un étrange espoir monter en lui. Cette nuit-là, la maison était silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas lourd de peur. C'était doux, paisible. Marie et Grace dormaient tranquillement. David était assis dans la cuisine, un stylo à la main, écrivant une liste, des choses à réparer, des choses à changer. Il regarda la porte fermée de la chambre et murmura « Merci ». Il savait que ce ne serait pas facile, mais ce serait différent. La vraie force ne réside pas dans le contrôle ou la colère, mais dans la patience, la gentillesse et le respect. Les cicatrices que nous laissons avec nos mots et nos actions peuvent durer plus longtemps qu'on ne le pense, mais la guérison est possible si nous avons le courage de commencer.